pratiquée partout et où la plupart des animaux, dont le plancton, ont disparu, un scientifique désespéré tente toujours de trouver des solutions. En fouillant dans les archives, notre chercheur trouve alors un vieux journal parlant de jeunes scientifiques voulant sensibiliser la population sur le danger imminent que représente le plastique. Il décide de chercher des informations sur ces jeunes scientifiques du planctonium sur Internet et tombe sur un vieux site ainsi que de nombreuses interviews. Bonjour. Les microplastiques sont néfastes pour la santé à cause des perturbateurs endocriniens. Ils fonctionnent même comme une éponge et peuvent être des radeaux pour certaines épidémies. Et aussi, ils affectent la chaîne alimentaire. Nous avons également collaboré avec Tara Océan afin d'effectuer des prélèvements sur le site du lac du Bourget. Et les résultats sont alarmants. Pour une moyenne nationale de 300 macrodéchets par 100 mètres, nous en avons retrouvé 563. Et ce n'est pas mieux pour les microplastiques. Pour une moyenne nationale de 0,31 microplastiques par kilo, nous en avons retrouvé 15. C'est énorme. Nous avons mené l'enquête et nous avons trouvé la présence de microplastiques dans les terres agricoles, en surface et en profondeur. Nous avons également trouvé dans les eaux rejetées de la station d'épuration de Chambéry, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Et nous avons cherché la présence de microplastiques dans les eaux de surface du lac du Bourget, et nous avons trouvé des microplastiques. La problématique est, est-ce que les daphnies vont manger des microplastiques? Et si oui, ça va impacter toute la chaîne alimentaire. Dans un premier lieu, nous avons fait des expériences avec des pigments photoluminescents et des daphnies. Nous avons mis des daphnies, un zooplancton qui se nourrit de phytoplancton, en présence de particules photoluminescentes, puis sous l'œil d'une microscope et d'une lampe UV, et voici le résultat de nos photos. On a pu conclure que les daphnies ont avalé ces pigments photoluminescents ou même été coincés dans leurs pattes et dans leur exosquelette. En deuxième temps, nous avons pu suivre plusieurs protocoles afin de déterminer l'ingestion des microplastiques par les daphnies en fonction de plusieurs facteurs, comme par exemple la couleur ou la concentration d'algues dans leur milieu. Nous, on travaille sur les nombres. Là, on est en train de compter des microplastiques pour pouvoir ensuite les mettre dans la boîte 24 puits. Après, on mettra de l'eau et des daphnies. La taille des microplastiques influence-t-elle l'ingestion par les daphnies? Donc, nous avons tamisé du PEHD dans différents tamis de 200 micromètres et d'1 millimètre. Et nous avons fait de la colle à l'amidon de maïs et de l'eau. Donc, c'est de la colle naturelle. Et nous avons disposé sur des petits ronds de papier filtre une dose de microplastique. C'est la fin du monde. Si seulement nous avions écouté ces jeunes scientifiques. Pas d'inquiétude, cette histoire est complètement imaginaire. Pourtant, si nous voulons que cela reste de la fiction, il faut agir dès maintenant.